La puissance et la magnificence à toi, l'exaltation, Père très saint, roi de l'univers. Toi qui as envoyé ton Fils, merci pour ce sang précieux versé pour chacun de nous sur le bois de Golgotha. Et merci, Papa, d'être parmi nous. Merci de bénir tous mes frères, mes sœurs en Yeshua Mashiach. Et que la paix soit sur chacun de vous, mes frères, mes sœurs. Et je voulais faire un message assez spécial aujourd'hui. Il s'agit de... Il est écrit dans la parole que l'Esprit dit expressément qu'au dernier temps, quelques-uns apostasieront de la foi et s'attacheront à des esprits séducteurs et à des enseignements de démons. Ça, c'est 1 Timothée 4.1. Et 1 Jean 4.1 nous dit « Bien-aimés, ne croyez pas tout esprit, mais éprouvez les esprits pour voir s'ils sont d'Élohim, car beaucoup de faux prophètes sont sortis dans le monde. » 1 Thessaloniciens 5.21 « Éprouvez toutes choses, retenez ce qui est bon. » Et Éphésiens 5.11 dit « Et ne prenez aucune part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais bien plutôt condamnez-les. » Donc, j'avais, à chaque fois que j'ai mis en ligne des prophéties, j'avais en tête ce verset qui dit « Ne méprisez pas les prophéties, mais retenez ce qui est bon. » Or, je me suis rendu compte, avec grand déplaisir, que certains auteurs des messages que je croyais inspirés citaient en fait le livre que Enoch n'a jamais écrit, et ça m'a terrifiée. Pourquoi ? Parce que j'avais déjà vu, j'avais déjà regardé une vidéo, notamment que je vais vous mettre en lien, qui exposait justement ce livre. Donc je me suis humiliée devant Sa Majesté, et je tiens, par le biais de cette vidéo, à vous demander à chacun pardon. Pardonnez-moi, et pardonne-moi, Père, et pardonnez-moi, mes frères et mes sœurs, parce que je me suis arrêtée effectivement sur un endroit qui est écrit dans Psaume 59, 70, « Qu'il n'est pas à rougir à cause de moi ceux qui espèrent en toi, Yahweh. » Et je me trompe, là, c'est Psaume 69, 7, excusez-moi. Donc, s'il vous plaît, ne m'en veuillez pas. Je suis comme vous, je suis en chemin. Je n'ai pas remarqué que ces gens, effectivement, citaient Enoch. Mais d'ailleurs, c'est très important pour que chacun sache ce que dit Enoch. Par exemple, ils disent que les géants font 300 coudées de hauteur. Et d'ailleurs, j'avais contacté notre amie Justine et pour lui faire état de ce que j'avais trouvé. Et elle m'a dit que je n'avais pas la bonne version, donc j'ai téléchargé sa version. Et la version que j'ai eue, donc que j'ai téléchargée sur Amazon, était encore pire. Elle me proposait 3000. Cette version faisait état de 3000 coudées. Donc ça veut dire que des géants faisaient à peu près 5 km de hauteur. C'est plutôt plus qu'improbable. Et il y a aussi d'autres points que j'ai vérifiés donc, sur les deux versions. Mais je peux vous assurer que c'est très lourd à lire. Bon, j'ai pas tout lu, hein, vraiment pas, vraiment loin de là. Et j'ai vérifié d'autres points. Qui confirme par exemple que dans ce livre, il est fait état du fait que le Messie reviendrait sur le mont Sinaï, il mettrait ses pieds sur le mont Sinaï, alors que nous, dans la parole, il est écrit que Sa Majesté posera ses pieds sur la montagne des Oliviers. Et il est écrit aussi, il y a plein de choses que je reprends, que je vais mettre sur mon blog et que vous pourrez voir. Qui reprennent un petit peu ce que disent aussi la vidéo que je vous place, ainsi que refuted.com, où vous pourrez voir aussi ils ont fait une proportion par rapport aux 300 coudées dont il est question sur un visuel, voilà. Donc, je suis vraiment désolée encore. Soyez grandement bénis, à Sa Majesté soit tout l'honneur et la gloire, en tout cas, pardon Père, aide-nous Père à débusquer, Père, tous les loups, tous les endroits où ça ne marche pas, tous les endroits qui ne confirment pas ta parole, parce que le problème de ces livres, et d'ailleurs j'en ai fait les frais il y a quelques années,
J'avais des amis nous avions invités pour Tabernacle, parce que les fêtes sont bibliques, les Saintes Convocations de Lévitique 23. Et ces amis nous ont dit au dernier moment que finalement ils ne venaient pas, parce que justement ils suivaient le livre d'Hénoch. Donc ça veut dire aussi que le livre d'Hénoch ne suit pas les fêtes d'Élohim. Peut-être que c'est en décalé un petit peu, mais un peu de levain fait lever toute la pâte. Donc faisons très attention, mes chers frères, chères sœurs. Je vous promets que c'est un temps vraiment difficile et il nous faut vraiment nous serrer les coudes. Alors attardons-nous surtout dans la prière, dans la compréhension de la parole. Et d'ailleurs, je me permettrai de mettre des vidéos où j'ai compris des choses dans la parole que je voudrais vous montrer. À vous après de voir, parce que ce sera scripturaire, à vous et à vous seuls de voir. C'est pas un livre qui sera pioché de je ne sais où. Alors soyez grandement bénis, amenés sur la vérité, le chemin, la vérité et la vie. C'est notre Messie et nul n'ira au Père que par lui. Oui, ce ne sont pas des anges qui ont créé l'arche de Noé. C'est bien Noé qui a mis 120 ans à créer l'arche, à vérifier bien sûr. Soyons vraiment attentifs à tout et je vous aime très fort et à très bientôt.